Que feriez-vous si la personne en qui vous avez le plus confiance vous trahissait au moment où vous êtes le plus vulnérable? Madison était assise seule dans sa voiture, la faible lueur du tableau de bord projetant de légères ombres sur son visage strié de larmes. Ses doigts tremblaient alors qu'il jouait avec son alliance, la tordant d'avant en arrière dans une habitude nerveuse qu'elle n'avait pas réalisé avoir prise. Elle regardait à travers le pare-brise, le regard flou, se remémorant le moment qui lui avait brisé le cœur quelques heures plus tôt. Elle avait suivi Ethan cette nuit-là, son instinct la rongeait, la poussant à confirmer les soupçons qu'elle avait tant essayé de repousser. Et il était là, assis en face d'une jeune femme dans un stand de leur restaurant préféré, le même endroit où ils avaient célébré des anniversaires, même le jour où ils avaient découvert qu'elle était enceinte. Les rires qui s'échappaient de leur table furent comme une gifle. Ethan se pencha plus près, murmurant quelque chose qui fit rire la femme, sa main effleurant légèrement la sienne. Ce n'était pas seulement un dîner, ce n'était pas innocent. Les mains de Madison se resserrèrent sur le volant alors que le souvenir revenait. Elle s'était sentie figée à cet instant, incapable de respirer, incapable de détourner le regard. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater, chaque battement résonnant de trahison. Elle avait voulu faire irruption, exiger des réponses, crier après lui, contre elle, contre l'univers pour avoir laissé cela se produire. Mais au lieu de cela, elle s'était détournée, la poitrine lourde d'une douleur si profonde qu'elle menaçait de l'engloutir entièrement. Maintenant, assis dans le silence de la voiture, le calme était presque insupportable. Elle s'essuya le visage avec la manche de son pull, mais les larmes continuaient de couler. Sa main tomba sur son ventre grandissant et elle ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. « Il ne s'agit plus seulement de moi », se murmura-t-elle. « Je dois penser à toi maintenant. » Son autre main berçait instinctivement son ventre, un geste protecteur qui rendait son chagrin plus aigu, plus insupportable. Après ce qui lui parut des heures, elle démarra finalement la voiture et rentra chez elle, le souvenir de la façon dont tout avait commencé restait encore très présent dans l'esprit de Madison, comme des scènes d'un film préféré qu'elle ne pouvait se résoudre à arrêter de regarder, même si ça faisait mal. À l'époque, leur histoire d'amour semblait simple, comme quelque chose d'écrit dans les étoiles. Elle se souvenait encore du moment exact où elle avait rencontré Ethan, son cœur s'emballant alors qu'il lui souriait de l'autre côté de la pièce lors d'un gala de charité à l'hôpital. Elle n'avait même pas voulu y assister ce soir-là, mais son collègue l'avait convaincue d'y aller, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de réseauter et de s'amuser un peu. Madison s'était tenue maladroitement près du café-bar, sirotant un verre de limonade et essayant d'avoir l'air occupé. Et puis Ethan est apparu, sa cravate légèrement de travers et un sourire facile sur le visage alors qu'il attrapait une petite assiette de hors-d'œuvre. « Pas vraiment une fête, hein » dit-il en désignant la foule clairsemée de donateurs et de personnel hospitalier qui se pressaient autour. Sa voix était chaleureuse, amicale et complètement désarmante. Madison leva les yeux, surprise que quelqu'un lui parle. « Ouais, pas exactement l'événement social de l'année », répondit-elle en souriant timidement. « Je m'appelle Ethan », dit-il en tendant la main. « Madison », dit-elle en la secouant. Sa poigne était ferme mais pas autoritaire, et pour une raison quelconque, ce petit détail la tenait en tête. Ils passèrent le reste de la soirée à parler, à rire du fait qu'aucun d'eux ne voulait vraiment être là et à échanger des histoires sur leur vie. Il lui a parlé de son amour pour le basket-ball et de la façon dont il a travaillé de longues heures en tant qu'administrateur de soins de santé pour financer son objectif d'ouvrir un jour une clinique de bien-être. Elle lui a parlé de sa passion pour la conservation des programmes de musée et de son rêve de concevoir un jour des expositions éducatives pour les enfants des communautés mal desservies. « Quelle est l'exposition de vos rêves ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le mur, les yeux véritablement curieux. Elle hésita, se sentant un peu idiote. C'est une sorte de niche, a-t-elle admis. Mais j'aimerais créer quelque chose qui montre comment les objets du quotidien racontent l'histoire des gens, comme un service à thé usé ou une vieille paire de chaussures. Ils peuvent en dire long sur la vie de ceux qui les possédaient. Ethan sourit, et ce n'était pas un sourire condescendant, mais un sourire qui lui donna l'impression qu'il comprenait vraiment. Ce n'est pas idiot, a-t-il déclaré. C'est fascinant. Vous seriez incroyable à ça. C'était un petit moment, mais cela l'a marqué, et à partir de ce moment-là, Ethan était partout dans sa vie. Ils ont eu leur premier rendez-vous une semaine plus tard, un simple rendez-vous autour d'un café dans un petit café à quelques pâtés de maison de son appartement, le genre d'endroit avec des tables bancales et des chaises dépareillées où le barista semblait toujours un peu grincheux mais préparait les meilleurs cappuccinos que Madison ait jamais goûté. D'accord, mais sérieusement, dit Ethan en souriant tout en remuant son café. Si vous ne pouviez manger qu'un seul aliment pour le reste de votre vie,
lequel serait-il? C'est facile. Pizza, dit Madison sans perdre une miette. Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, donc c'est polyvalent et délicieux. Ethan rit en secouant la tête. C'est de la triche. Les garnitures ne peuvent pas changer. Alors je suppose que je mourrai de faim, dit-elle avec un haussement d'épaules dramatique, et ils éclatèrent tous deux de rire. Ces premiers jours ont été remplis de moments comme celui-là, sans effort, pleins de rire et de connexion. Ils passèrent des nuits tardives à se promener dans le parc de son quartier, à parler de tout et de rien. Il lui faisait sentir qu'elle était la seule personne au monde qui comptait, que ses rêves valaient la peine d'être poursuivis. Lorsqu'Ethan a proposé 3 ans plus tard, c'était sous un auvent de guirlandes lumineuses scintillantes qu'il avait accroché sur le toit-terrasse de l'appartement du centre-ville de la sœur de Madison. C'était une chaude soirée d'été, du genre où l'air semblait chargé de possibilités. Il se mit à genoux, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ouvrait la petite boîte en velours. « Madison » commença-t-il, d'une voix ferme malgré l'énergie nerveuse dans ses yeux. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu as rendu ma vie plus lumineuse, meilleure et pleine de sens. Je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Elle avait pleuré, bien sûr, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle hochait furieusement la tête. « Oui » parvint-elle à travers ses larmes. « Oui, Ethan. » Bien sûr. Les invités dans lesquels il s'était caché affluèrent, applaudissant tandis qu'Ethan glissait la bague à son doigt. Cela avait été l'un de ces moments parfaits qu'elle pensait ne se produire que dans les films. Ils ont dansé sous les lumières ce soir-là, pieds nus et étourdis d'excitation, rêvant à haute voix de la vie qu'ils construiraient ensemble. Ces souvenirs avaient autrefois été une source de réconfort, un rappel de la force de leur lien. Mais maintenant, alors que Madison était assise seule dans le calme de leur maison, ces mêmes souvenirs ressemblaient à des rappels tranchants de ce qu'elle avait perdu, de combien il s'était éloigné du couple qui avait autrefois dansé pieds nus sous les étoiles. Leur premier appartement était petit, un peu délabré et parfait à tous points de vue. Madison se souvenait encore de la façon dont Ethan l'avait porté sur le seuil le jour de l'emménagement, riant alors qu'il lui cognait accidentellement la tête contre le chambranle de la porte. « Désolé, dit-il en souriant en la déposant. Pas exactement la grande entrée que j'avais en tête. » « Tout va bien, dit-elle en époussetant son jean tout en regardant autour de l'espace vide. C'est le nôtre, n'est-ce pas? C'est tout ce qui compte. Ils ont passé cette première nuit sur un matelas à même le sol, mangeant des plats à emporter directement dans les contenants car ils n'avaient pas encore déballé la vaisselle. Madison avait tellement ri quand Ethan avait renversé de la sauce soja sur le tapis qu'elle avait mal au côté. « Je suppose que nous devrons investir dans un tapis plus tôt que prévu, a-t-elle taquiné. Il se pencha et l'embrassa, ses lèvres ayant un léger goût de poulet au sésame. Au cours des semaines qui ont suivi, ils se sont appropriés l'espace, peignant les murs du salon d'un jaune beurre doux et accrochant des rideaux dépareillés que Madison avait trouvés en liquidation. Ils passèrent des heures à réarranger les meubles d'occasion qu'ils avaient récupérés, à débattre de l'emplacement du canapé jusqu'à ce qu'Ethan finisse par lever les mains. « Vous choisissez. Vous êtes meilleur que moi dans ce domaine. » Un soir, alors qu'ils déballaient le dernier carton, leur chanson préférée passa à la radio. Ethan se leva, effleurant ses mains sur son jean et lui tendit la main. « Puis-je avoir cette danse ici ?» demanda Madison en haussant un sourcil mais souriant déjà. « Juste ici, dit-il en la remettant sur ses pieds. » Ils dansèrent pieds nus sur le parquet éraflé, la lumière d'une seule lampe projetant des ombres chaudes sur les murs. Madison posa sa tête sur sa poitrine, se balançant au rythme de la musique, et à ce moment-là, tout semblait simple et parfait. Bien entendu, leur vie n'a pas été sans défi. Il y avait des soirées tardives où Ethan rentrait épuisé du travail. Madison le rencontrait à la porte avec un câlin chaleureux, lui mettant une tasse de thé dans les mains alors qu'il parlait d'un client difficile ou d'un projet qui avait mal tourné. « Vous avez ceci, disait-elle, sa voix ferme et sûre. Tu le fais toujours. » Et puis il y avait des moments où c'était à son tour de s'appuyer sur lui, comme lorsqu'elle n'obtenait pas la promotion pour laquelle elle avait travaillé si dur. Ethan la tenait pendant qu'elle pleurait, lui caressant les cheveux et murmurant « Ils ne savent pas ce qu'il manque. »« Tu es incroyable, Mads. Ne laisse pas ça t'arrêter. » Ils formaient une équipe, s'équilibrant d'une manière qui semblait naturelle et sans effort. Pour chaque revers, il y avait une victoire, de petits triomphes qu'ils célébraient ensemble, comme trouver les coussins parfaits pour le canapé ou enfin économiser suffisamment d'argent pour remplacer l'ancien micro-ondes qui s'éteignait à chaque fois qu'il était utilisé. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Madison ne se sentait pas bien depuis des jours fatigués,
un peu nauséeuse, ses émotions oscillant énormément d'un extrême à l'autre. Au début, elle a imputé cela au stress. Mais ensuite, elle réalisa que ses règles étaient en retard, assise dans la salle de bain, regardant le test de grossesse dans ses mains. Elle ressentait un mélange d'émotions si bouleversantes qu'elle la coupait le souffle, l'excitation, la peur, la joie, l'incertitude. Quand Ethan rentra à la maison ce soir-là, elle pouvait à peine se contenir. « Je dois te montrer quelque chose », lâcha-t-elle en lui attrapant la main et en l'entraînant vers la cuisine. « D'accord, dit-il en riant. Quelle est l'urgence ? Elle lui tendit le test, le cœur battant dans sa poitrine. Pendant un moment, il se contenta de le regarder, les sourcils froncés alors qu'il comprenait ce que cela signifiait. Puis son visage s'afficha dans le sourire le plus large qu'elle ait jamais vu. « Êtes-vous sérieux ? Demanda-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Nous allons avoir un bébé. » Ethan la prit dans ses bras, la faisant tourner dans la cuisine. « Nous allons avoir un bébé », répéta-t-il en riant comme s'il n'arrivait pas à y croire. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de préparation et d'excitation. Madison s'est lancée dans la création de la chambre de bébé parfaite, en choisissant des peintures pastel douces et des petits vêtements qui lui faisaient gonfler le cœur rien qu'en les regardant. Ethan la taquinait parce qu'elle se demandait quel berceau acheter, mais il était tout aussi impliqué, assemblant les meubles jusque tard dans la nuit et exhibant fièrement son travail. Un soir, alors qu'il pliait les vêtements de bébé, Madison a brandi une petite combinaison et a souri. « Pouvez-vous croire que quelqu'un d'aussi petit va changer notre monde entier ?» Ethan la regarda, les yeux doux. « Je ne sais pas pourquoi nous avons eu autant de chance, » dit-il doucement, en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Mais je sais une chose, tu vas être la meilleure maman. » Son cœur se gonfla et elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. Ils construisaient ensemble un avenir rempli d'amour, de rire et de promesses de quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que Madison ne savait pas, c'est que les choses étaient sur le point de changer. À mesure que la carrière d'Ethan commençait à décoller, la distance qui les séparait augmentait également. Au début, Madison n'y pensait pas beaucoup. Les promotions s'accompagnaient de responsabilités supplémentaires et elle comprenait la pression qu'il subissait. « Encore quelques nuits », avait-il dit un jour en l'embrassant sur le front tout en attrapant sa mallette. « C'est tout pour nous, tu sais ?» Elle l'avait cru. Après tout, Ethan avait toujours été ambitieux, et son dynamisme était l'une des choses qu'elle aimait chez lui. Mais au fur et à mesure que les mois avançaient, ces quelques nuits supplémentaires se sont développées en un schéma qu'elle ne pouvait ignorer. Le dîner qu'elle avait soigneusement préparé devint froid sur la table. Les bougies se sont éteintes alors qu'elle était assise seule, attendant. Lorsqu'il rentrait enfin à la maison, il s'excusait brièvement, le ton distrait, avant de se retirer vers son ordinateur portable ou son téléphone. « C'est juste du travail », disait-il, balayant son inquiétude lorsqu'elle essayait d'en parler. « Vous savez à quel point les choses sont exigeantes en ce moment. » Au début, elle a essayé de se montrer compréhensive. Elle ne voulait pas être une épouse collante, celle qui ne pouvait pas soutenir le succès de son mari. Mais les petites choses ont commencé à s'additionner. Il y avait le reçu qu'elle avait trouvé froissé dans la poche de son manteau pour un collier coûteux provenant d'une boutique. Cela avait immédiatement attiré son attention parce qu'Ethan avait toujours été attentionné avec les cadeaux, mais elle ne se souvenait pas d'avoir reçu quelque chose de semblable. Elle le retourna dans ses mains, le ventre se tordant. « Et, dit-elle avec désinvolture ce soir-là, tenant le reçu alors qu'il était assis sur le canapé, parcourant son téléphone. « À quoi ça sert ?» Ethan leva les yeux, ses yeux se tournèrent vers le papier avant de revenir sur son écran. « Oh, ça ? Ce n'est rien, dit-il avec un geste dédaigneux. Un cadeau pour un client, tu sais. Comment ça se passe pour un client, répéta-t-elle en haussant un sourcil. Depuis quand achètes-tu des bijoux pour le travail? C'est juste un geste, répondit-il d'un ton sec. N'y pense pas trop, Mads. Elle avait laissé tomber, mais le sentiment de malaise persistait, la rongeait. De petits moments comme celui-là ont commencé à s'accumuler. Son téléphone sonnait tard dans la nuit avec des messages qu'il ne prenait pas la peine d'expliquer. Il semblait le garder près de lui à tout moment maintenant, l'emportant même avec lui dans la salle de bain. Lorsqu'elle jetait un coup d'œil, elle le surprenait en train de sourire à l'écran, une expression douce et privée qui lui faisait serrer la poitrine. « Qui c'est ?» demanda-t-elle une fois, essayant de paraître décontractée. « Juste pour travailler, dit-il rapidement, verrouillant l'écran et posant le téléphone face vers le bas sur la table.
Tu as l'air plutôt content du travail ces jours-ci, dit-elle, se forçant à rire, mais il ne répondit pas, son attention déjà ailleurs. La chaleur qui avait autrefois rempli leur relation avait l'impression qu'elle lui glissait entre les doigts, remplacée par une distance froide qu'elle ne savait pas comment combler. Elle essayait de se reconnecter, planifier des soirées en amoureux et préparer ses plats préférés, mais il avait toujours une excuse. Ses soupçons atteignirent leur paroxysme un vendredi soir. Ethan avait promis de rentrer tôt. Elle a passé des heures à préparer un dîner spécial, mettant même la table avec leurs meilleures assiettes et allumant les bougies qu'il avait achetées pour leur anniversaire. Elle avait tellement d'espoir, convaincue qu'une soirée tranquille ensemble pourrait raviver la proximité qu'ils partageaient autrefois. Mais quand 7 se transformèrent en 8 puis en 9, elle ne put plus rester assise. Elle l'a appelé, mais le message est allé directement sur la messagerie vocale. Elle a envoyé un texto, les doigts tremblants, ça va. Sa réponse est arrivée presque une heure plus tard, désolé, j'ai été rattrapé par le travail. N'attendez pas. Mais Madison ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Elle entra dans leur chambre, ses yeux se posant sur sa mallette posée près de la porte. Elle hésita avant de l'ouvrir, son cœur battant comme si elle savait déjà qu'elle n'aimerait pas ce qu'elle allait trouver. À l'intérieur se trouvait un itinéraire imprimé pour une conférence de travail dont il n'avait jamais parlé, prévue pour le week-end suivant. La destination n'était pas loin, mais ce qui attira son attention fut la note manuscrite griffonnée dans la marge, « Assurez-vous qu'Emily ait tout ce dont elle a besoin pour le voyage. » Emily. Elle regarda le nom, son esprit s'emballant. Elle ne connaissait personne nommé Emily dans le bureau d'Ethan, mais elle l'avait entendu prononcer ce nom une ou deux fois récemment, toujours en passant. Elle ferma soigneusement la mallette, les mains tremblantes, et s'assit sur le bord du lit, regardant le sol. Plus tard dans la nuit, elle l'entendit rentrer à la maison. Il se glissa dans le lit à côté d'elle sans un mot, son téléphone bourdonnant doucement alors qu'il le vérifiait une dernière fois avant de le poser sur la table de nuit. Madison était allongée là dans le noir, lui tournant le dos, les yeux grands ouverts, son esprit hurlant de questions qu'elle ne savait pas comment poser. Son cœur se brisait sous le poids de ce qu'elle commençait à soupçonner. Elle voulait croire que ce n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait si profondément aimé, l'homme à qui elle avait confié son cœur et son avenir, n'était pas capable de la trahir. Mais alors qu'elle était allongée là, écoutant sa respiration régulière, elle ne pouvait ignorer le sentiment sombre que la vie qu'ils avaient construite commençait à se fissurer, et elle n'avait aucune idée de comment l'empêcher de s'effondrer. Un jour, le malaise était devenu trop lourd à supporter. Madison avait passé des heures à arpenter la maison, son esprit s'affairant à toutes les possibilités. Et puis, sans vraiment le décider, elle se retrouva à saisir ses clés et à sortir dans l'air frais de la nuit. Elle n'avait pas vraiment prévu ça. C'était son instinct qui l'avait conduite ici, suivant Ethan après une autre de ses vagues excuses concernant une réunion tardive. Elle se dit que c'était juste pour apaiser la voix lancinante dans sa tête, celle qui lui murmurait des choses qu'elle ne voulait pas croire. Son cœur se serra lorsqu'elle le vit arriver sur le parking du petit restaurant, celui où ils avaient l'habitude d'aller pour leur soirée en amoureux. Elle se gara quelques places plus loin, son pouce accélérant alors qu'elle le regardait sortir de sa voiture. Il lissa sa veste, vérifia son téléphone, et puis elle était là, une jeune femme vêtue sans effort d'une robe élégante, ses cheveux tombant en douces vagues sur ses épaules. Elle s'approcha d'Ethan avec un sourire qui fit se tordre l'estomac de Madison. Il lui rendit le sourire, ce sourire facile et familier qui était le sien. Le souffle de Madison se coupa alors qu'elle le regardait se pencher légèrement, sa main effleurant le dos de la femme alors qu'ils entraient ensemble. Elle restait figée dans sa voiture, incapable de bouger, incapable de respirer. La vitre du pare-brise semblait comme une barrière entre elle et la vérité qui se déroulait devant elle. Son esprit s'emballait, cherchant une autre explication. Peut-être que c'était vraiment un dîner de travail. Peut-être que ce n'était rien. Mais au fond, elle le savait. Elle le savait depuis des semaines, peut-être plus. Mais en le voyant, c'était comme si quelqu'un avait arraché le sol sous elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait la poignée de la porte. Chaque partie d'elle criait de rentrer à l'intérieur, d'exiger des réponses, de faire une scène qui mettrait fin au mensonge. Mais elle ne l'a pas fait. Ses doigts hésitaient, puis se retirèrent, et elle laissa la porte se refermer. Le confronter maintenant ne réglerait rien, réalisa-t-elle. Pas comme ça. Au lieu de cela, elle resta assise en silence, regardant les lumières à l'intérieur du restaurant projeter une lueur chaleureuse sur leur table près de la fenêtre. Ethan rit de quelque chose que la femme dit, sa tête légèrement inclinée alors qu'il se penchait plus près.
Madison déglutit difficilement, la gorge serrée. L'homme qu'elle croyait connaître, l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, se sentait comme un étranger. Son cœur lui faisait mal, mais plus encore, il le brûlait. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là avant de finalement démarrer la voiture et rentrer chez elle. La maison était calme quand elle entra, le genre de calme qui semblait creux, comme si les murs eux-mêmes étaient conscients de ce qui venait de se passer. Elle posa son sac à main sur le comptoir, ses mouvements lents et délibérés, comme si se précipiter rendrait la douleur plus forte. La photo échographique sur le frigo attira son attention, la petite image en noir et blanc qu'elle regardait chaque matin avec un mélange d'émerveillement et d'espoir. Elle s'y dirigea, ses doigts effleurant légèrement les bords de l'image. Son reflet la regardait depuis la surface brillante du réfrigérateur, des yeux gonflés, des joues sillonnées de larmes et une expression qu'elle reconnaissait à peine. Elle voulait s'effondrer sur place, laisser le poids de la trahison l'entraîner au sol. Mais ensuite, sa main tomba sur son ventre et elle sentit un léger battement de mouvement, un rappel de la vie qui grandissait en elle. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Ses doigts laissèrent tomber la photo et quelque chose en elle bougea. Le désespoir dans sa poitrine commença à se transformer en autre chose, la détermination. Ce n'était pas une transformation instantanée. Alors qu'elle traversait la maison, ses pas la conduisirent à la crèche. C'était encore un chantier en cours, des murs peints d'un gris doux, un berceau à moitié assemblé dans un coin, une pile de livres pour bébé non ouverts sur la commode. Elle s'assit sur le bord du fauteuil à bascule, les mains tremblantes alors qu'elle ramassait une petite couverture pour bébé qu'elle avait pliée quelques jours plus tôt. Elle le pressa contre son visage, inhalant le léger parfum de l'assouplissant à la lavande. Les larmes revinrent, involontairement, alors qu'elle tenait la couverture contre elle. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu mérites tellement mieux que ça. Ses doigts se resserrèrent autour de la couverture, sa respiration s'accélérant. Elle regarda autour de la pièce les petits signes inachevés de la vie qu'elle s'apprêtait à accueillir. Sans réfléchir, elle se dirigea vers le salon, son regard se posant sur l'étagère bordée d'albums photos où les souvenirs qui lui apportaient autrefois de la joie ressemblaient désormais à des fantômes, se moquant d'elle. Elle prit le premier album, celui rempli de photos de leur mariage. Les visages souriants, les vœux échangés, les promesses faites. Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages, mais sa détermination ne faiblit pas. Un à un, elle rangea les albums dans une boîte, d'un mouvement régulier malgré les larmes qui sillonnaient son visage. Ce n'était pas un acte d'effacement, c'était un acte de survie. Elle avait besoin d'espace pour respirer, réfléchir et réfléchir à ses prochaines étapes. Ethan avait fait ses choix, et maintenant elle allait faire les siens. Lorsque le dernier album fut emballé, elle s'assit par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine. La pièce semblait plus lourde maintenant, le poids de sa décision s'installant. Elle se leva, essuyant les larmes de son visage. Il n'y avait pas de place pour le désespoir, pas maintenant. Elle avait un plan, une vie à protéger, et peu importe à quel point cela lui faisait mal, elle ne laisserait pas la trahison d'Ethan définir son histoire. Ce n'était que le début. Madison était assise au petit bureau dans le coin de sa chambre, la douce lueur de la lampe projetant de longues ombres à travers la pièce. Le léger bourdonnement du babyphone sur la table de nuit remplit le silence alors qu'elle regardait l'écran de son ordinateur portable. Ses mains flottèrent sur le clavier, légèrement tremblantes, avant de prendre une profonde inspiration et de cliquer sur « Enregistrer » sur le dossier qu'elle avait créé. Le dossier était intitulé « Ethan Evidence ». Son cœur lui faisait mal à chaque fois qu'elle ajoutait des fichiers, photos, captures d'écran des messages qu'elle s'était discrètement transmis, copies des reçus qu'elle avait trouvés cachés dans sa mallette. Chaque pièce était un rappel douloureux de ce qu'il avait fait, mais Madison se força à se concentrer. Elle en avait besoin, non pas pour se venger, mais pour se protéger. Pour elle-même. Pour son bébé. Elle jeta un coup d'œil à la photo d'eux sur son bureau, une photo d'époque plus heureuse. Ils riaient, les bras l'un autour de l'autre, le monde à leurs pieds. Elle le retourna face contre terre, incapable de supporter cette vue. Cette version d'Ethan n'existait plus aussi tant et qu'il ait jamais existé. Ses préparatifs avaient commencé le soir où elle l'avait suivi au restaurant. De retour chez elle, elle était restée éveillée jusqu'à l'aube, l'esprit en ébullition. Au matin, elle avait pris une décision, si Ethan pensait pouvoir continuer à vivre une double vie, elle lui montrerait qu'il avait tort. Mais elle ne voulait pas le confronter, pas encore. La confrontation était trop facile, trop prévisible. Elle avait besoin d'un plan. Le lendemain,
elle a acheté en ligne un petit appareil photo qui pouvait être caché dans son sac à main. Quand il est arrivé, elle l'a testé nerveusement, tâtonnant avec les réglages jusqu'à ce qu'elle comprenne correctement. La première fois qu'elle l'a utilisé, c'était devant le bureau d'Ethan. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue, la caméra étant juste assez inclinée pour le capturer en train de quitter le bâtiment. Quelques instants plus tard, Emily est apparue, sa main effleurant son bras alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Le cœur de Madison se serra, mais elle ne pleura pas cette fois. « Reste concentré », se murmura-t-elle en serrant fermement le volant. « Vous ne pouvez pas vous permettre de vous effondrer. » Elle les a suivis dans un autre restaurant, prenant des photos depuis sa voiture pendant qu'il riait pendant le dîner. La trahison la piquait, mais elle se forçait à la voir pour ce qu'elle était, une preuve. Elle n'avait plus besoin de justifier ses actes. Elle connaissait la vérité, et maintenant elle s'assurait que les autres la connaissaient aussi. Au cours des semaines suivantes, Madison a commencé à consulter un avocat. Le bureau était petit et calme, les murs étaient tapissés d'étagères remplies d'épais livres juridiques. L'avocate, une femme d'une quarantaine d'années nommée Karen, a écouté attentivement Madison expliquer sa situation. Sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge, Madison a déclaré « Je dois protéger mon bébé ». Ses mains agrippèrent les bords de sa chaise. « Je ne peux pas laisser Ethan utiliser ça contre moi, pas quand c'est lui qui... » Elle fit une pause, déglutissant difficilement. « Pas quand c'est lui qui nous a trahis. » Karen hocha la tête, l'expression pensive. « Vous faites la bonne chose en documentant tout, dit-elle doucement. Le tribunal prendra en compte l'infidélité et la négligence émotionnelle lorsqu'il décidera de la garde et de la pension alimentaire. Nous veillerons à ce que vous et votre enfant soyez en sécurité. » Entendre ces mots a donné à Madison une lueur d'espoir, un rappel qu'elle n'était pas aussi impuissante qu'elle l'avait ressenti. Elle a quitté le bureau avec un dossier de documents juridiques et un sentiment de détermination renouvelé. À la maison, elle se forçait à agir normalement avec Ethan. Ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle le voyait jeter un coup d'œil à son téléphone, chaque fois qu'il rentrait tard avec une excuse fragile, sa poitrine se serrait avec l'envie de crier. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle sourit, lui posa des questions sur sa journée et fit semblant de ne pas remarquer quand il trébuchait sur ses paroles. Tard dans la nuit, après qu'Ethan se soit endormi, elle s'asseyait à son bureau, révisant ses notes et organisant ses dossiers. Le son de sa respiration régulière depuis la chambre lui paraissait lointain, presque irréel, comme un écho d'une autre vie. Elle savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que tout soit révélé, avant que le monde soigneusement construit qu'Ethan s'était construit ne s'effondre. Mais alors que Madison préparait méthodiquement son dossier, pièce par pièce douloureuse, une autre histoire se déroulait en parallèle, une histoire qu'Ethan pensait pouvoir garder cachée. Le bureau était calme après les heures normales, le bourdonnement habituel des téléphones et les bavardages étant remplacés par le faible bourdonnement des lampes fluorescentes. Emily était assise à son bureau, la tête légèrement inclinée alors qu'elle regardait la feuille de calcul devant elle. Elle était la dernière personne encore à travailler, comme d'habitude. Eh bien, à l'exception d'Ethan, apparut-il sur le seuil de sa cabine, appuyé nonchalamment contre le cadre avec une tasse de café à la main. « Tu es toujours là » dit-il d'une voix chaleureuse et taquine. « Je commence à penser que tu pourrais vivre dans ce bureau. » Emily leva les yeux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « C'est toi qui parles » répondit-elle en désignant sa cravate, toujours lâche autour de son cou. « Tu es ici autant que moi. » Il rit en entrant. « Touche. » Il posa le café sur son bureau. « J'ai pensé que tu pourrais utiliser ça. Tu regardes cet écran depuis des heures. » Elle cligna des yeux de surprise. « Oh, merci. C'est vraiment gentil de ta part. Je fais juste attention à mon collègue préféré, » dit-il avec un clin d'œil. Il y avait une aisance dans son ton, un charme qui rendait difficile de ne pas sourire en retour. Emily avait toujours trouvé Ethan accessible, malgré sa position plus élevée dans l'entreprise. Il avait une façon de lui faire sentir qu'elle était vue, comme si son travail comptait réellement. Ils entamèrent une conversation facile alors qu'ils accomplissaient ensemble les tâches restantes. Ethan était drôle, vif d'esprit et attentif, posant des questions sur ses objectifs et ses idées d'une manière qui semblait authentique. Au fil du temps, leurs collaborations nocturnes sont devenues une habitude. Il s'arrêtait à son bureau avec un café, faisait quelques blagues pour détendre l'ambiance et restait pour l'aider à terminer tout projet qui respectait les délais. « Tu es trop doué pour ça » dit-elle un soir, en le regardant alors qu'il éditait sans effort une présentation. « Je ne sais pas comment tu as réussi à jongler avec tout ça.
Il haussa les épaules, son sourire un peu mélancolique. Il suffit de trouver un moyen, je suppose. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on construit quelque chose qui en vaut la peine, on fait des sacrifices. Ces paroles ont touché une corde sensible chez elle. Elle hocha lentement la tête, ses doigts jouant avec son stylo. Je comprends. Parfois, j'ai l'impression que ma vie entière est suspendue à cause de ce travail, mais je ne sais pas. Je veux que cela signifie quelque chose. Ethan la regarda, son expression s'adoucissant. Ce sera le cas, a-t-il déclaré. Tu as du dynamisme, Emily. Je l'ai vu. Tu vas faire des choses incroyables. Elle sentit ses joues se réchauffer à ces paroles. Merci, Ethan. Cela signifie beaucoup. Au fil des semaines, Emily attendait avec impatience leur conversation de fin de soirée. Ethan avait une façon de la faire rire même les jours les plus stressants. Mais il y eut des instants petits et éphémères qui la firent réfléchir. La façon dont ses yeux s'attardaient sur elle quand elle riait, les compliments subtils qu'il glissait dans leur conversation, la manière facile et naturelle dont il se rapprochait quand il parlait. Un soir, alors qu'il terminait un autre projet, Emily a finalement pris la parole. Ethan, commença-t-elle avec hésitation en posant son stylo. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, dit-il en s'appuyant sur son siège. Elle hésita, se mordant la lèvre. Nous travaillons tellement ensemble, nous commençons à avoir l'impression que... Elle s'interrompit, je ne sais pas, comme s'il y avait plus à faire, et je ne veux rien supposer, mais est-ce que vous... Elle hésita, sa voix baissant. Je veux dire, es-tu célibataire? L'expression d'Ethan changea pendant un bref instant, quelque chose d'indicible vacillant dans ses yeux. Mais ensuite il sourit, se penchant légèrement en avant. C'est compliqué, dit-il doucement. Je suis en train de divorcer. Le cœur d'Emily se serra et se souleva d'un seul coup. Divorcé, pas marié, pas vraiment indisponible. Elle hocha lentement la tête, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Je vois, dit-elle prudemment. Je n'avais pas réalisé. Ce n'est pas quelque chose dont je parle beaucoup, dit Ethan, d'un ton sérieux. Mais les choses ne vont pas bien depuis longtemps. Nous nous sommes séparés, vous savez? J'ai essayé de trouver la meilleure voie à suivre. Emily scruta son visage, voulant le croire. Ça doit être dur, dit-elle doucement. Je suis désolé que tu traverses ça. Il tendit la main, lui effleurant légèrement la main. Merci, Emily. Cela fait beaucoup, mais tu as rendu les choses plus faciles. Ces soirées tardives sont la meilleure partie de ma journée. Sa poitrine se serra à ces mots, son cœur battant la chamade. Elle voulait être prudente, se protéger. Mais la façon dont il la regardait rendait difficile de conserver cette prudence. Il semblait authentique, sincère et peut-être même un peu brisé au quelqu'un qui avait autant besoin de réconfort qu'elle. Pourtant, le doute persistait au fond de son esprit. Tu es sûr que ça va? Demanda-t-elle doucement. Je ne veux pas participer à quelque chose de compliqué. Ethan sourit doucement. Ce n'est pas compliqué, lui a-t-il assuré. Je te le promets, j'y travaille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et avec cela, les doutes se sont dissipés ou du moins pour le moment. Emily se laissa aller à le croire, se laissa aller au lien qui s'était construit entre eux. Elle se dit que tout allait bien, qu'il était honnête, qu'il ne lui mentirait pas. Elle ne savait pas que les promesses d'Ethan étaient aussi éphémères que le calme nocturne du bureau où elle disparaissait dès que le soleil se levait et que la réalité de sa vie hors de ses murs revenait précipitamment. Pour l'instant, tout ce qu'elle voyait, c'était un homme qui semblait gentil, attentif et tout aussi seul qu'elle. Et cela, pensa-t-elle, était suffisant. Le comportement d'Ethan devint de plus en plus audacieux, comme s'il s'était convaincu que Madison ne se douterait de rien. Il ne prenait plus la peine de cacher ses nuits tardives ou son besoin soudain de déplacement professionnel. Il traversa la maison avec une confiance désinvolte qui fit retourner l'estomac de Madison. Son téléphone sonnait constamment, l'écran s'éclairant de messages qu'il ne laissait jamais sans surveillance. Si elle entrait dans la pièce, il pressait l'écran contre sa poitrine ou le posait face contre le comptoir, lui offrant un sourire distrait. Chaque mensonge érodait les fondements de leur mariage, mais Madison a gardé son masque fermement en place. Elle a feint l'ignorance, jouant le rôle d'épouse solidaire, même si son cœur se brisait un peu plus chaque jour. Quand Ethan lui a annoncé qu'il devait partir en voyage de travail pour le week-end, elle n'a pas bronché. Même si ses entrailles semblaient s'effriter, elle demanda « Où vas-tu »
Juste une conférence dans le nord de l'État, répondit-il en vérifiant à nouveau son téléphone. Des trucs ennuyeux. Vraiment, elle se força à rire un peu. Eh bien, j'espère que tout cela n'est pas ennuyeux. Peut-être que tu auras un peu de temps pour te détendre. Peut-être, dit-il en jetant une cravate dans la valise sans précaution. Elle le regardait du coin de l'œil, ses doigts se resserrant autour du tissu de la chemise qu'elle tenait. Avez-vous besoin d'emporter autre chose? Demanda-t-elle doucement. Non, ça devrait aller, dit-il en la regardant enfin. Merci d'avoir fait ça. Bien sûr, dit-elle, son sourire inébranlable. À quoi servent les femmes? Les mots lui parurent amers dans la bouche, mais elle les prononça quand même. Elle ferma la valise avec un soin délibéré, la fermant tandis qu'Ethan attrapait son téléphone et sortait de la pièce. Une fois qu'il fut parti, elle s'assit au bord du lit, les mains posées sur ses genoux. Le silence s'installait autour d'elle, lourd et suffocant. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était calme, Madison se retrouva dans la crèche. Le clair de lune traversait les rideaux, projetant une douce lueur sur le berceau partiellement assemblé et la pile de livres pour bébé sur la commode. Elle se laissa tomber dans le fauteuil à bascule, sa main posée sur son ventre grandissant. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle pensait à la vie qu'elle mettait au monde, une vie qui méritait bien plus que cette réalité fracturée. Ses larmes coulaient librement alors qu'elle prenait un petit journal sur la commode. Elle l'ouvrit sur une page blanche, le stylo tremblant dans sa main alors qu'elle commençait à écrire. « À mon doux bébé », a-t-elle griffonné, l'encre maculant légèrement là où ses larmes touchaient le papier. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te donner la vie que tu mérites. Tu es ma force, ma raison de continuer. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. » Elle ferma le journal et le tint contre sa poitrine. Dans les jours qui suivirent, elle s'entraîna devant le miroir, répétant les mots qu'elle dirait un jour à Ethan. Son reflet la regardait, pâle et fatiguée mais déterminée. « Tu m'as trahi, dit-elle à voix haute, la voix brisée. Pendant que je construisais une vie pour nous, tu la déchirais. » Elle fit une pause, prenant une inspiration tremblante avant de recommencer. « Je t'aimais, dit-elle, ses yeux se fixant sur son reflet. Mais l'amour ne suffit pas, pas quand il n'y a pas de confiance. Et maintenant, il est temps pour moi de me choisir. » Elle serra les poings, son reflet se brouillant tandis que les larmes lui remplissaient les yeux. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas. C'était sa préparation, son armure pour le jour où elle l'affronterait enfin. Et quand ce jour viendrait, elle serait prête. Le salon était rempli de doux rires et du doux bourdonnement des conversations alors que Madison se déplaçait gracieusement parmi ses invités, un sourire exercé sur son visage. Les décorations étaient simples mais élégantes, des ballons blancs, des guirlandes lumineuses et des fleurs fraîches qui remplissaient l'air d'un subtil parfum sucré. Cela ressemblait tout à fait à la célébration parfaite de la nouvelle vie à laquelle elle et Ethan étaient censés se préparer. Mais sous la surface, le cœur de Madison battait avec le genre d'anticipation qui ne pouvait venir que du fait de savoir que ce n'était pas qu'une fête. C'était quelque chose de bien plus grand. Elle avait planifié chaque détail méticuleusement, de la liste des invités au timing, s'assurant que tous ceux qui tenaient à Ethan seraient là, ses collègues, leurs amis les plus proches, et même ses parents. Elle voulait créer la toile de fond parfaite pour ce qui allait se dérouler. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une baby-moon party, un joyeux adieu aux dernières semaines du couple avant la parentalité. Seule Madison connaissait la vérité. Ethan, toujours charmeur, a joué son rôle à la perfection. Il flottait sans effort entre les conversations, serrant la main de ses collègues, partageant une blague avec son beau-père et jetant parfois un coup d'œil dans la direction de Madison pour lui lancer ce qu'il pensait être un sourire rassurant. De temps en temps, il s'approchait d'elle, posant une main sur le bas de son dos comme pour vérifier. « Ça va ?» demanda-t-il en remplissant son verre d'eau pétillante. « Je vais bien, dit-elle, son ton calme et doux, masquant le feu brûlant juste sous la surface. Tout se passe parfaitement. » Il sourit, l'embrassa sur la joue et partit rejoindre un groupe de ses collègues. Madison le regarda partir, son sourire se resserrant alors qu'elle se retournait vers la tâche à accomplir. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son cœur rata un battement lorsque l'écran s'éclaira avec une notification. Le message venait d'Emily, elle était arrivée. Madison redressa sa posture, lissant le tissu de sa robe. Elle avait envoyé l'invitation anonyme il y a 2 semaines, en la rédigeant soigneusement pour qu'elle ressemble à quelque chose qu'Ethan aurait pu écrire. Emily, avide de ce qu'elle croyait être un grand geste romantique, avait mordu à l'hameçon.
Madison savait qu'Emily viendrait habillée pour impressionner, et elle avait raison. Au moment où Emily entra dans la pièce, les têtes se tournèrent. Elle était magnifique dans une robe noire élégante qui moulait parfaitement sa silhouette, son maquillage impeccable et ses cheveux coiffés en vagues lâches. Elle hésita dans l'entrée, scrutant la foule avec un sourire impatient, comme si elle attendait qu'Ethan la fasse tomber. Madison s'approcha d'elle lentement, son expression chaleureuse et accueillante. « Salut, tu dois être Emily, dit-elle d'une voix douce et polie. Emily cligna des yeux de surprise, ne s'attendant clairement pas à ce que Madison la salue. « Oh, oui, dit-elle, son sourire s'effaçant légèrement. Je suis un ami d'Ethan. » Bien sûr, dit Madison, hochant la tête comme si elle ne le savait pas déjà. C'est vraiment ravi de vous rencontrer. Ethan a déjà mentionné vous. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent légèrement, son sourire revenant alors qu'elle essayait de gérer la situation. Il a? Demanda-t-elle d'un ton prudent mais curieux. Oh, absolument, répondit Madison en désignant la pièce. S'il vous plaît, faites comme chez vous. C'est une soirée tellement spéciale pour nous tous. Emily jeta un coup d'œil autour d'elle, essayant clairement de comprendre pourquoi elle était là et quel pourrait être le plan d'Ethan. Madison la laissa là, se glissant dans la foule comme si de rien n'était hors de l'ordinaire. Elle tourna son regard vers la pièce, scrutant jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Ethan. Un sourire apparut sur son visage, petit au début, puis grandissant comme si elle venait de repérer quelque chose qu'elle avait envie de voir. Elle se dirigea vers lui, d'un pas confiant mais avec un courant d'hésitation sous-jacent. Ethan la vit avant qu'elle ne l'atteigne, et la transformation de son expression fut instantanée. Son visage, détendu et jovial il y a quelques instants, pâlit comme si toute sa couleur en avait été vidée. Sa main se figea au milieu d'un geste, le flux facile de sa conversation étant brusquement interrompu. Il se tourna vers elle comme par instinct, ses yeux parcourant rapidement la pièce avant de faire un pas en avant pour l'intercepter. « Emily, dit-il d'une voix basse, son ton étant une mauvaise tentative de désinvolture. Que faites-vous ici ? Le sourire d'Emily faiblit légèrement, la confusion vacillant dans ses yeux. J'ai reçu votre invitation, dit-elle doucement, regardant à nouveau autour d'elle. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'invites ici si tôt. Tu es sûr que ça va ? Ethan se força à rire, sa main effleurant son coude alors qu'il l'éloignait légèrement de la foule principale. Bien sûr, dit-il, même si ses mots étaient précipités, le moindre tremblement dans sa voix le trahissant. Reste juste discret, d'accord ? Discret ? Emily cligna des yeux. Ethan, que se passe-t-il ? Cela ne semble pas. Emily, s'il te plaît, la coupa-t-il, son ton plus ferme maintenant, même si ses yeux se tournèrent nerveusement vers Madison, qui discutait avec un groupe d'invités de l'autre côté de la pièce. Je t'expliquerai tout plus tard. Fais-moi confiance, d'accord ? Emily pressa ses lèvres l'une contre l'autre, la chaleur de son expression s'atténuant légèrement. Très bien, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas ce que je pensais. Ethan hocha rapidement la tête, l'interrompant à nouveau. Je vais m'en occuper, dit-il, d'un ton aigu mais étouffé. N'attire pas l'attention sur toi. Emily prit une profonde inspiration, hochant la tête à contre-cœur alors qu'elle jetait à nouveau un coup d'œil autour de la pièce. D'accord, je te fais confiance. Ethan offrit un sourire tendu avant de se retourner vers la foule, ses mouvements raides, son charme moins simple. Emily s'attarda près de la porte, ne sachant pas où aller ni quoi faire, sa confiance étant désormais assombrie par le doute. Madison, debout avec ses invités, a capté le bref échange du coin de l'œil. Sa poitrine se serra, mais son visage resta calme, son sourire figé. Il était presque temps, mais pas encore. Elle but une gorgée d'eau, le liquide frais apaisant sa gorge sèche, et se prépara pour le prochain mouvement. Le moment du jugement pour Ethan était plus proche qu'il ne le pensait, et Madison avait l'intention de savourer chaque seconde. Après le dîner, la salle était remplie d'un agréable bourdonnement de conversation et de tintements de verre alors que les invités s'installaient à leur place. Madison se leva lentement, lissant sa robe alors qu'elle se dirigeait vers le centre de la pièce. La douce lueur du lustre au-dessus projetait une lumière chaleureuse sur son visage, et elle offrit un sourire calme et gracieux qui démentait la tempête qui faisait rage en elle. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Le murmure des voix s'apaisa et tous les regards se tournèrent vers elle. Ethan, assis au bout de la table, leva les yeux avec une légère curiosité, son verre de vin légèrement en équilibre dans sa main.
Madison croisa son regard pendant un bref instant avant de tourner son regard vers la foule. Tout d'abord, commença-t-elle d'un ton mesuré et chaleureux, je veux juste vous remercier tous d'être ici ce soir. Cela signifie tellement pour Ethan et moi d'avoir nos amis les plus proches et notre famille avec nous alors que nous célébrons ce nouveau chapitre de nos vies. Sa main reposa instinctivement sur son ventre grandissant, un petit geste qui semblait à la fois ancré et intentionnel. Les invités ont souri et hoché la tête, certains levant leur verre pour porter un toast. Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, sa posture détendue, un léger sourire narquois jouant sur ses lèvres comme s'il se réjouissait des éloges par association. Ce soir, nous célébrons la famille, a poursuivi Madison. Le passé, le présent et le futur. Et dans ce cadre, j'ai pensé que ce serait bien de partager un petit quelque chose. J'ai créé un diaporama de souvenirs, de moments qui ont défini notre voyage. Elle désigna l'écran qui avait été discrètement installé à l'avant de la pièce. Les lumières se sont légèrement atténuées et la première image est apparue, une photo de Madison et Ethan le jour de leur mariage, riant alors qu'ils dansaient sous une canopée de guirlandes lumineuses. Il y avait des murmures d'appréciation, des sourires de la part de la foule tandis que le diaporama continuait, passant en revue les étapes importantes, leur lune de miel, leurs anniversaires, leurs vacances, leurs moments francs à la maison. Les épaules d'Ethan semblèrent se détendre davantage alors qu'il regardait, son expression étant empreinte de tranquille satisfaction. Mais ensuite, à mi-parcours, le ton a changé. L'image suivante n'était pas celle de souvenirs heureux ou de moments précieux. C'était une photo d'Ethan et Emily assis à une table faiblement éclairée dans un restaurant chaleureux, sa main posée légèrement sur la sienne. La pièce devint silencieuse. L'image s'attarda un instant avant de passer à une autre, cette fois une capture d'écran d'un échange de textes, des mots affectueux entre Ethan et Emily. Des halètements indubitables se répercutèrent dans la foule. De légers murmures brisèrent le silence tandis que le diaporama continuait, photos d'Ethan et Emily lors de dîners intimes, reçus de cadeaux extravagants, capture d'écran de messages de fin de soirée. Une preuve après l'autre, toutes plus accablantes les unes que les autres. Madison se tenait au centre de tout cela, son expression calme mais inflexible, son regard fixé sur Ethan. Ethan, figé sur son siège, serrait si fort son verre de vin qu'il semblait sur le point de se briser. Son visage s'est vidé de ses couleurs alors que la réalisation de ce qui se passait l'envahissait. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot n'en sortit. La pièce semblait se refermer autour de lui, les murmures, les regards, comme des poignards. Madison attendit que l'image finale disparaisse de l'écran avant de parler, sa voix traversant le silence tendu comme une lame. Ethan, dit-elle clairement. Pendant que je portais notre enfant et construisais une maison pour notre famille, tu étais occupé à construire des mensonges avec quelqu'un d'autre. La tête d'Ethan se tourna brusquement vers elle, les yeux écarquillés et désespérés. Madison, je ne. L'interrompit-elle en levant la main. N'ose pas m'insulter en prétendant qu'il y a une explication à ça. Emily, qui était assise au fond de la pièce, avait maintenant l'air complètement mortifié. Son visage était pâle, ses mains tremblaient alors qu'elle regardait Ethan. Ethan, murmura-t-elle, la voix tremblante. De quoi parle-t-elle? Vous avez dit que vous étiez séparés. Madison se tourna vers Emily, son expression vive et inébranlable. Séparés, répéta-t-elle, sa voix empreinte d'incrédulité froide. C'est drôle, c'est une nouvelle pour moi et pour le bébé que nous attendons ensemble. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent d'horreur alors que le poids des mots de Madison s'imposait. Tu m'as menti, dit-elle, à peine audible, son regard fixé sur Ethan. Je peux expliquer, balbutia Ethan, sa voix se brisant alors qu'il regardait entre Madison et Emily. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Oh, c'est exactement à quoi ça ressemble, dit Madison, sa voix s'élevant légèrement, même si son ton restait stable. Tu lui as menti, tu m'as menti, et maintenant tout le monde ici sait exactement qui tu es. Les invités, autrefois chaleureux et souriants, regardaient désormais Ethan avec un mélange de choc et de dédain. Ses parents échangèrent des regards mortifiés. Ses collègues chuchotaient entre eux. La famille de Madison regardait dans un silence stupéfait. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant alors qu'elle se tournait pour s'adresser à nouveau à la foule. Merci à tous d'être ici ce soir, dit-elle, sa voix calme et posée malgré la tempête en elle. Je pense qu'on peut dire que cette soirée a été instructive. Sur ce, elle s'éloigna, la tête haute, laissant Ethan faire face au poids de sa propre trahison. La pièce était pleine de tension, du genre à rendre chaque respiration plus lourde. Ethan se tenait au centre de tout cela,
son visage pâle, ses yeux passant d'une expression horrifiée à l'autre. Le charme qu'il portait habituellement comme une armure s'était brisé, ne laissant à sa place que la panique et le désespoir. C'était une erreur, lâcha Ethan, ses mots s'entrechoquant. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je me suis juste laissé prendre par les choses, et ça ne veut pas dire. Madison ne broncha pas. Elle s'avança lentement, ses talons claquant doucement contre le sol, et lui tendit un élégant dossier en papier cartonné. Les yeux d'Ethan se posèrent nerveusement sur lui, comme s'il risquait de mordre. Ce n'est pas qu'une erreur, Ethan, dit Madison d'une voix basse mais ferme. C'est un modèle, et j'ai fini de prétendre que ce n'est pas le cas. Sa main ne vacilla pas alors qu'elle lui tendait le dossier. À l'intérieur se trouvent les papiers du divorce. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu as fait tes choix, Ethan. Maintenant, je fais le mien, pour moi et pour notre bébé. Ethan hésita, sa main planant sur le dossier comme s'il était empoisonné. Madison, s'il te plaît, balbutia-t-il, la voix brisée. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pouvons résoudre ce problème. Je peux résoudre ce problème. Vous devez juste me laisser le faire. Laissez-moi le réparer. Madison laissa échapper un rire amer en secouant la tête. Vous ne savez même pas ce que cela signifie, dit-elle. Si tu avais eu envie de réparer quoi que ce soit, nous ne serions pas là. Mais tu t'en fichais, Ethan. Pas de moi, pas de notre famille. Tu te souciais de toi. La foule, autrefois animée de bavardages, était désormais captivée par le drame qui se déroulait. Silencieuse, Émilie, qui se tenait figée près de la porte, retrouva enfin sa voix. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait Ethan, son expression étant un mélange brut de chagrin et de fureur. Tu m'as menti, dit-elle, la voix tremblante. Tu m'as dit que tu étais séparé. Tu as dit que tu voulais un avenir avec moi. Ethan se tourna vers elle, son désespoir changeant. Émilie, commença-t-il, mais elle l'interrompit en secouant brusquement la tête. Ne le fais pas, claqua-t-elle, sa voix s'élevant. N'ose pas essayer de m'expliquer ça. Je t'ai fait confiance, Ethan. Je t'ai tout donné, et c'est ce que je vais découvrir? Comme ça? Devant tout le monde? Elle se tourna vers la porte, ses talons claquant avec colère contre le sol alors qu'elle sortait en trombe. Juste avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, sa voix traversant le silence abasourdi comme une lame. Tu n'es qu'un menteur. J'espère que ça en valait la peine. La porte claqua derrière elle, le son se répercutant dans la pièce comme un dernier signe de ponctuation sur l'humiliation d'Ethan. Il resta là, figé, le visage un masque d'incrédulité et de honte. Ses collègues échangèrent des regards gênés. Ses parents avaient l'air mortifiés. Les amis de Madison lui ont offert des hochements de tête subtils et encourageants. Ethan se tourna vers elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mads, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Elle le regarda, son expression illisible. Pendant un instant, il y eut une lueur dans ses yeux, peut-être le fantôme de l'amour qu'ils partageaient autrefois, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Elle redressa sa posture, sa main posée instinctivement sur son ventre. Non, Ethan, dit-elle d'une voix ferme et claire. Tu ne m'aimes pas. Si tu l'avais fait, nous ne serions pas là. Tu aimes l'idée de moi, de nous. Mais je ne te laisserai plus m'abattre. Je mérite mieux. Notre bébé mérite mieux. Sur ce, Madison se retourna et s'éloigna, laissant Ethan seul, son monde s'effondrant autour de lui. Les chuchotements devenaient plus forts, le jugement était palpable alors que la foule commençait à se disperser. Madison ne se retourna pas. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle se sentait libre. Ses pas étaient fermes, sa détermination inébranlable. C'était son début, et elle n'allait pas laisser la trahison d'Ethan définir son histoire au plus maintenant. La salle d'audience était étrangement calme, l'air lourd de tension. Ethan était assis à la table de l'accusé, les mains étroitement jointes devant lui, la mâchoire serrée tandis que son avocat de premier plan lui murmurait quelque chose à l'oreille. Il hocha la tête avec raideur, même s'il n'écoutait pas vraiment. Son regard ne cessait de se tourner vers Madison, assise de l'autre côté de la pièce à sa propre table, l'expression calme mais résolue. Elle évitait son regard, se concentrant entièrement sur le dossier de documents que son avocat était en train d'organiser. La procédure s'éternisait depuis des semaines. Chaque jour semblait être une éternité pour eux deux.
Ethan était arrivé avec confiance au début, convaincu que la réputation de son avocat et sa propre image soigneusement conçue suffiraient à influencer le tribunal. Il s'était dit qu'il faisait ça pour son enfant, qu'il méritait une chance de faire partie de leur vie. Mais à mesure que les preuves présentées par l'avocat de Madison commençaient à s'accumuler, cette confiance s'est effondrée. Photos, SMS, dossiers financiers. L'avocat de Madison a dressé un tableau accablant de l'infidélité et de la négligence émotionnelle d'Ethan, tissant un récit qui laissait peu de place à la réfutation. Chaque élément de preuve était comme une pierre lancée dans l'eau calme de la défense d'Ethan, créant des ondulations qu'il ne pouvait pas contrôler. « Votre honneur », a déclaré l'avocat de Madison, d'une voix claire et ferme, « les preuves parlent d'elles-mêmes. Ma cliente s'est consacrée à créer un environnement stable et aimant pour son enfant. Monsieur Morgan, en revanche, a fait preuve d'un comportement qui démontre un manque d'engagement et de responsabilité. Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'accorder la garde principale à Madame Morgan. » L'avocat d'Ethan a tenté de répliquer, arguant que son client avait des remords et était prêt à être un père dévoué. Monsieur Morgan reconnaît ses erreurs, dit-elle d'un ton convaincant. Et il est déterminé à faire amende honorable. Il mérite la possibilité de partager la garde et de participer activement à la vie de son enfant. Mais l'expression de la juge est restée impartiale, son regard oscillant entre les deux parties tandis qu'elle réfléchissait à l'argumentation. Lorsque le moment est finalement venu pour elle de rendre son verdict, la tension dans la pièce était presque insupportable. Après avoir examiné les éléments de preuve et examiné les témoignages, la juge a commencé, d'une voix ferme mais mesurée. « Je trouve qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'accorder la garde principale à Madame Morgan. Monsieur Morgan se verra accorder des droits de visite limités, supervisés si nécessaire, et sera condamné à payer une pension alimentaire pour assurer le bien-être de l'enfant. » L'estomac d'Ethan se tordit alors que les mots pénétraient. Il ressentit une montée de colère, de frustration, mais surtout de honte. Il regarda vers Madison, espérant croiser son regard, pour trouver une trace de la femme qui croyait autrefois en lui. Mais elle ne regarda pas dans sa direction. Elle était déjà en train de rassembler ses affaires, son avocat se penchant pour lui murmurer quelque chose à l'oreille qui la fit hocher doucement la tête. Alors que la salle d'audience se vidait, Ethan restait figé sur son siège. Son avocat posa une main sur son épaule, lui offrant quelques mots de consolation, mais il les entendit à peine. Ses pensées étaient floues où des fragments de regret et de culpabilité tourbillonnaient alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée, Ethan se retrouva assis seul dans la maison autrefois remplie de vie. Le silence était assourdissant. Les meubles semblaient plus froids, plus vides, privés de la chaleur que Madison avait autrefois apportée à l'espace. Sur la table basse se trouvait une photo échographique, celle qu'elle avait laissée derrière elle, celle à laquelle il avait à peine prêté attention auparavant. Il le ramassa, ses doigts tremblants alors qu'il en traçait les bords. Pour la première fois, il la regarda véritablement, la petite forme qui était censée être leur avenir, leur famille. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'il pensait à tous les moments qu'il avait déjà manqués, et à tous ceux qu'il n'aurait jamais. Les premiers pas, les premiers mots, les petites étapes qu'il avait prises pour acquis alors qu'il avait encore la chance d'être là. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce. Son regard se posa sur les cadres que Madison n'avait pas emportés avec elle. Leurs photos de mariage le regardaient, la joie sur son visage étant désormais un cruel rappel de ce qu'il avait jeté. Les amis qui remplissaient cette maison de rire s'étaient éloignés, leurs appels et leurs invitations s'estompant lentement après que la vérité ait été révélée. Même ses parents avaient exprimé leur déception, leur désapprobation évidente dans le ton froid de leur dernière conversation. Ethan s'enfonça plus profondément dans le canapé, le poids de ses choix pesant sur lui comme un fardeau physique. Il pensa à l'homme qu'il était, aux promesses qu'il avait faites à Madison, aux rêves qu'ils avaient partagés. Puis il pensa à l'homme qu'il était devenu, égoïste, insouciant, aveugle à ce qui comptait vraiment. Pour la première fois, il réalisa le coût total de ses actes, la famille qu'il avait perdue, l'amour qu'il avait détruit, la vie qu'il avait gâchée. Et tandis qu'il était assis là, la photo échographique fermement serrée dans sa main, les larmes sont finalement venues, un torrent amer de regrets et de prise de conscience. Dans le calme de cette maison vide, Ethan n'avait plus que les échos de ce qui aurait pu être et la certitude qu'il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Madison n'a pas tardé une seconde pour avancer. La petite maison était remplie du doux bourdonnement d'un nouveau départ. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres, dansant sur les murs fraîchement peints et les motifs délicats des couvertures de bébé drapées sur un berceau. Elle se tenait dans le salon, les mains sur les hanches, examinant les cartons qui attendaient toujours d'être déballés.
Elle sourit intérieurement, un sourire calme et sincère qui venait de quelque part au plus profond d'elle-même. Tout cela lui appartenait. Une maison qu'elle avait choisie, construite avec amour et détermination pour elle et pour son bébé. Les derniers mois ont été un véritable tourbillon. Emménager dans cette maison a été comme un tournant, une étape vers une vie qu'elle avait récupérée comme la sienne. Elle déballa une boîte marquée « crèche » en sortant de douces décorations pastel et de minuscules combinaisons qui lui firent gonfler le cœur. Soigneusement, elle les rangea dans les tiroirs qu'elle avait rassemblés tard dans la nuit avec une amie. Tous deux avaient ri en essayant de comprendre les instructions. Son téléphone sonna sur le comptoir, un message de Sarah, une vieille amie d'université avec qui elle avait récemment renoué contact. « Déjeuner demain, ma gourmandise. J'ai hâte de te voir. » Madison sourit en répondant « Je ne le manquerai pas. » Ah alors. Cela faisait du bien de renouer avec les gens qui comptaient, ceux qui la connaissaient avant tout ce chagrin, ceux qui étaient toujours là malgré tout. Il n'était plus question de regarder en arrière. Seulement en avant.